Bienvenue dans... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anissa, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo va se composer de conseils qui vont te faire dire c'est logique, j'avais pas pensé. En oiseau. Hier soir encore, je pensais pas lire autant que j'ai lu, et au final si. Donc ces conseils que j'ai appliqués envers moi-même sans me rendre compte, qu'au final j'ai noté, eh bien je vais te les communiquer pour que tu les aies tous d'un coup. Et du coup comme moi ça m'est venu au bout d'un long moment, t'inquiète pas, ça met du temps. Et t'es pas obligé de tout appliquer d'un coup, sinon tu vas te sentir overwhelmé de ouf. On crée des expressions ici. Si t'es ici, c'est que tu recherches le plaisir de la lecture, que t'as aimé lire quand t'étais enfant, pendant ta préadolescence. Et point numéro 1, qu'est-ce qui t'a empêché de lire? Les réseaux, internet. Tu préfères avoir du plaisir rapide sur les réseaux que lire des chapitres. Et ton cerveau s'habitue à ça sans que tu t'en rendes compte. Donc, étape numéro 1, déconstruire ça. Étape numéro 1, mais c'est au milieu de plein d'étapes, tu vois. Donc je vais te nommer aujourd'hui 13 points, comme je l'ai dit, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Je les nomme dans cet ordre parce que je trouve que c'est un peu du plus facile au plus compliqué, pas vraiment en vérité. Les points qui seront entourés de violet sur l'écran seront concernant la psychologie, les idées que tu as concernant la lecture que tu peux changer, que je vais te faire voir une nouvelle vision de la chose et tu vas te dire c'est pas bête. Et les points bleus, c'est concernant les actes réels que tu peux faire pour recommencer à lire. Concernant les réseaux, point numéro 1, je ne diabolise pas. Je te donne même des conseils pour kiffer et avoir un usage sain. Je te mets ma playlist 5 vidéos que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que c'est important, ça fait partie de notre vie. Avant, les jeunes, ils avaient quoi? Ils avaient les livres, on leur disait décroche de ton livre. Aujourd'hui, c'est décroche de ton téléphone. Je pense qu'avoir un équilibre entre les deux, ça peut être sympa. Après, si t'as envie de seulement te mettre à lire totalement et couper les réseaux, encore mieux t'en face. Mais si tu parles d'une addiction au réseau, ces petites vidéos, j'ai développé des réflexions, elles vont peut-être te faire mettre des réflexions. Les voici, je te les offre. Point numéro 2. Au début, je te le dis, hein, tu vas pas finir tes livres. 60% d'entre eux, tu vas pas les finir. Tu vas les commencer, tu vas les arrêter. Tu vas même pas réussir à suivre les phrases si t'as pas lu depuis 2 ans ou si t'as lu que des petits trucs, si t'as pas lu régulièrement. Ton cerveau est habitué à des petites doses de lecture. Tu vas même plus trop savoir ce que t'aimes. Tu vas culpabiliser davantage de ne pas lire, de ne pas savoir lire, que tu culpabilisais quand tu ne lisais pas, ce qui était, j'imagine, déjà une certaine culpabilité. Lis-les quand même, c'est ok. Pas jusqu'au bout. Je te dis, tu vas pas tous les lire jusqu'au bout. C'est la première étape. Parce que si tu lis 2 pages, c'est toujours de la lecture. Point numéro 3. On lit toujours, constamment. Sur les réseaux, t'arrêtes pas de lire des posts. Les intitulés des vidéos TikTok. On lit tout le temps. Mais on lit seulement moins. Et aussi, on lit sur un seul support. Alors, comment réapprendre à lire sur un support papier? Lis sur des petits supports. Lis sur des petits supports, mais avant qu'on passe au point numéro 4, tu en parles, on fait une parenthèse importante. Pas seulement, ça on revient au point 2. Tu vas lire des livres que tu ne finiras pas. Ne lis pas que des petits supports, c'est le piège, tu peux te sous-estimer. Tu aimes encore lire quelque part en toi. Et si tu sais que tu aimes les ouvrages épais, que tu aimes lire des bons gros bouquins, do it. Do it! Just do it! Parce qu'il y aura toujours des passages qui te toucheront, des passages qui te redonneront l'amour de la lecture. Je vais faire une vidéo prochainement sur les bons classiques, les classiques qui aident à se mettre dans les classiques. En fait, t'as juste une croyance que tu ne peux pas, parce que évidemment, ça fait beaucoup plus peur. Ça fait beaucoup plus peur de se remettre à la lecture avec un bouquin comme ça qu'avec un bouquin comme ça. Mais ne t'en empêche pas quand même. En fait, ce que je te dis, c'est de pas mettre seulement dans ta bibliothèque des gros bouquins pour te dire je me remets à la lecture sévère, mais tu mets les deux. Et en fait, c'est un jeu. Tu testes, tu te testes, ok? Ce que je t'ai dit, tu sais même plus ce que t'aimes lire. Et peut-être 1 ou 2 ans plus tard, tu liras ce gros bouquin en entier. C'est ce que j'ai fait avec les hauts de l'Hurlevent. Point numéro 4. Est-ce que quand t'étais enfant, t'étais abonné à des magazines et que t'as pu être abonné et que c'était un plaisir de lecture? Tu sais quoi, réabonne-toi à des magazines, des petits supports. Ça fait plaisir. Même, tu sais quoi, tu te réabonnes au magazine que tu lisais enfant. Parce que ça, c'est un point qui va venir. On utilise les points ici. Des magazines. J'étais abonnée à Julie, à Wapiti. J'étais abonnée quand j'étais toute petite à Histoire pour les petits. Et ça, c'est les trucs qui donnent l'amour de la lecture. Et il faut en même temps nourrir ton enfant intérieur et nourrir ton potentiel. Ton enfant intérieur qui aimait les petites histoires et ton potentiel qui te dit mais je peux lire des gros bouquins. J'ai envie de lire des gros bouquins. Je pense pas que je peux, mais j'ai envie. Alors là, on passe à des conseils un peu plus
hardcore, un peu plus concret. Je te conseille, une fois que t'as testé, que t'as tâtonné tout ça, est-ce que ça filme? Au bout d'un temps, dire de lire un seul livre. Ok, peut-être qu'enfant tu lisais 36 livres à la fois, mais souviens-toi, c'était des livres d'enfants. Ouais, tu peux te dire, je lisais beaucoup, mais les livres par lesquels tu vas être attiré aujourd'hui, ce sera certainement pas les mêmes. Tu te rends compte que, oh, je lisais 3 livres par semaine quand j'étais petite, et tu les vois les livres et tu te dis, ouais, mais c'était quand même des livres pour gosses. Et en plus, maintenant, mon temps d'attention, mon temps de concentration avec les réseaux, c'est autre chose. Plus aussi long. Et en fait, c'est te lancer dans plein de projets différents, de lire plusieurs livres à la fois. Donc ça, tu l'as probablement fait au début pour te remettre dans le bain de la lecture, mais pour t'installer dans la baignoire et lire pendant 3 heures un bouquin. Et un seul livre à la fois. Et oui, tu vas voir comme ça augmente ta concentration. Comme au final, quand tu te mets à lire un seul livre, tu rentres dans le personnage et tu recommences à avoir ces joies que t'avais, ces trucs que tu ressens quand tu regardes une série aujourd'hui ou quand tu suis des dramas, c'est vraiment qu'est-ce qui va devenir du personnage. Oh mon dieu, j'ai peur pour lui, mais pourquoi il fait ça, il est trop con. Chose que quand tu lisais, ça te revenait plus parce que t'avais plus cette concentration dans le livre. Et le livre, c'était plus ton objectif. Ton objectif, c'était, comme la lecture, ça te procurait pas ce plaisir direct, il y a un train qui va passer. Comme la lecture ne te procurait pas ce plaisir direct, bah tu t'y investissais moins et tu y mettais moins d'importance parce que ça te procurait moins de satisfaction. Donc la vie des personnages, le point 6. Donc, pour lire ce livre, comment je fais? Parce que ok, j'ai un seul livre et voilà, j'ai pas le courage de lire. Perso, je m'impose un rythme. Moi je sais que si j'arrête un rythme que j'ai pris, je vais avoir tendance à me dire le lendemain ouais, j'ai pas besoin de le faire. Je vais perdre mon rythme et ça me fait un peu peur. Donc je suis un peu aussi dans cette idée maintenant de je vais pas me forcer, je vais être douce, tu vois. Mais au début, pour recommencer à lire 2 chapitres par soir, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire, ou 2 ou 4 pages par soir, pour ceux qui pensent que ça va être trop dur de chapitres. Et si tu te mets un chiffre, un chiffre, ok? Parce que sinon, dis donc des faux calculs dans ta tête. Tu te dis je vais lire un peu. Mais un peu ça veut rien dire pour ton cerveau. Un peu il peut repousser parce qu'il a pas d'idée concrète. Parce que tu te dis je lis 2 pages et c'est très bien 2 pages parce que tant que tu te crées une routine, que ça redevienne une habitude comme une autre si t'as envie de te remettre à lire. Et ça fait tellement du bien de lire avant de dormir, guys. Tu dormiras beaucoup mieux même si tu lis 2 pages avant de dormir plutôt que si tu scrolles sur TikTok. Mais encore une fois, va voir ma vidéo sur TikTok. C'est sympa de scroller sur TikTok, faut juste que ça soit cool. Que ça soit le plaisir que t'avais au début en découvrant les réseaux. C'est possible. Et au point 7, on revient au point 4. Tu vas relire des livres au début. C'est comme ça que tu vas te replonger dans l'envie de lire. Donc là, on va refaire retour en arrière. C'est très organisé. Tu vas te souvenir que t'as envie de lire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre tes vieux livres et tu vas les feuilleter et tu vas te dire mais c'était bien, alors je les ai. Et tu vas te mettre dedans. Je t'en prie, fais-le. C'est cool. C'est le processus. Point 8. Écris dans une liste pourquoi tu aimes la lecture. Une fois que tu as fini cette vidéo, maintenant pendant que je suis en train de parler, tu écris sur papier, tu prends un crayon, un cahier, un papier, un truc que tu vas garder. Et tu écris, disons 8 points, puisqu'on est au point 8, sur pourquoi tu aimes lire. J'aime lire parce que ça m'emporte dans des univers imaginaires. J'aime lire parce que j'adore l'odeur du papier. J'aime lire parce que c'est une activité qui me fait prendre mon temps. J'aime lire parce que j'aime bien quand je suis avec mes chats et qu'ils sont à côté pendant que je lis. Ça c'est le point. Donc ça c'est le point 8. Mes notes ne sont pas claires et c'est pas grave si tes notes sur pourquoi t'aimes lire ne sont pas claires. Donc ça dégage un sentiment de plaisir. Parce que là, qu'est-ce qui se passe quand tu te dis je dois recommencer à lire? C'est une obligation. Pourtant, pourquoi de base tu veux recommencer à lire? Parce que tu kiffes à lire. Tu kiffes lire. Du coup dans le point 8, je te dis fais une liste par saison, ça va avec le point 10. Et je pense que c'est quand même repris le rythme de la lecture, même si ça aide énormément. Parce que en fait tu trouves des livres. T'achètes des livres, tu les trouves en boîte à livres, tu fais ce que je dis dans le point 13. Et je te montre, je le montre là, mais je te montrerai après. Tu fais une pile avec des livres à lire pendant telle saison qui correspondent à telle ambiance, l'ambiance de Noël, l'ambiance du printemps. Mais en 2 ou 3, parce que franchement,
Après, tu vas avoir d'autres livres qui vont venir et que tu vas avoir envie de lire et que tu vas rajouter, tu vas lire même si c'est pas en rapport avec la saison. C'est juste un petit encadrement. Ça permet d'avoir un fil conducteur. Au moins, même si t'en as seulement 2 qui correspondent à l'ambiance du début du printemps, bah, tu sais que ce livre qui s'appelle La fleur qui fleurit, Maël rentre de la neige et il récolte des fleurs. Ça peut juste être une couverture bleue qui te fait penser au ciel de printemps, hein. C'est aussi l'impro. Voilà, je te donne ce conseil comme ça, je le balance. Et il vient de qui ce conseil? Il vient du point 9. Le point 9 étant, si tu suivais des contenus, des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de youtubeuses, book, qui écoutent mes livres, et bien, on va voir ce que fait cette personne. Moi, quand j'ai découvert YouTube, les premiers youtubeurs que j'ai découvert c'était Squeezie et Margot Liseuse et Cousin Nana, au monde de... Genre Margot Liseuse, elle fait toujours des vidéos aujourd'hui et elle fait des petits vlogs genre à la Sandarea un peu où c'est son quotidien. C'est pas du tout culpabilisant parce que je sais que le contenu BookTok, YouTube d'aujourd'hui il peut être assez culpabilisant. Genre ces personnes elles ont des énormes trucs de livres et elles te les lisent en une semaine et t'es en mode what the f. Margot Liseuse, pour moi c'est le plus réaliste et c'est surtout celle qui me fait le plus penser à mon enfant intérieur, qui me fait penser à... Je découvre YouTube et j'étais en mode oh mon dieu, il y a des gens qui parlent de livres, c'est trop cool et j'adore cette meuf. Donc on va voir. Et si ça te correspond plus, si t'aimes plus ce que fait cette personne, mais on va voir ailleurs. Si ça ne te correspond pas, ça ne te correspond pas. Aussi si ça te fait culpabiliser, rappelle-toi que ces personnes, en plus de créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc c'est mis en avant d'une certaine façon, mis en lumière d'une certaine façon, c'est des personnes qui lisent H24 et qui, si peut-être un jour elles n'ont plus lu, relisent depuis un certain temps, tu vois. Ces personnes qui lisent tout le temps. Évidemment qu'elles vont lire plus de livres et plus fluidement et qu'elles vont mieux savoir ce qu'elles aiment que toi. Mais pour te replonger dans un environnement de lecture, je te conseille de retourner dans ton environnement d'enfant. Et ça c'est le point 10. Crée-toi un environnement de lecture. Juste une tisane que tu as envie de boire, fais-la. Un certain plaid, un certain endroit où te mettre, où vraiment quand tu te mets à lire, cherche la position qui te fait du bien. Pense à toi, et pense à ton moment, installe-toi. Un environnement de lecture, il peut changer tout le temps, mais il peut toujours avoir je prends une tisane quand je lis, je prends tel plaid quand je lis. J'ai une plaid rose là-bas. Et suis tes envies de lecture. Tu sais quand t'as envie de lire, tu vois le soleil dehors et t'es en mode oh, j'irais bien lire dehors sous le soleil. Et t'as cette autre partie de toi, le petit démon là, qui dit qui l'a fait. Ça me saoule, j'ai pas le courage. Parfois t'écouteras cette voix, parfois tu l'écouteras, c'est normal, c'est le processus de réapprendre à lire. Mais sans genre cette joie en toi et cette lumière enfantine, tu sais, qui te dit j'ai envie d'aller lire dehors au soleil. Ça c'est ton envie de lire, ça c'est ta joie de lire qui est dans ta liste de pourquoi t'aimes lire. Le plus souvent possible, le plus souvent que tu y arrives, et remercie-toi quand tu le fais. Ah non, cet environnement de lecture qui te fait du bien. C'est de ces youtubeuses, BookTok, TikTok, anyway, qui sont toujours cosy et tout. Et c'est une mise en scène, certes, tu peux pas toujours tout prendre. Mais prends quelques trucs. Les trucs qui te font du bien, les trucs qui te font pas du bien. Ils ressortent dans ta tête. Hey! Ça c'est aussi un point. Le point 12, alors avant le point 12, que j'écris en majuscule, on parle du point 11. Au lieu d'emporter ton cell phone, emporte un bouquin. Maintenant, souvent, je vais marcher dehors et je me rends compte, putain, j'ai pas pris mon téléphone. Je réalise ça et je suis en mode, j'ai pas eu le réflexe de prendre mon téléphone. Et oui, tu vas mettre ce livre dans ton sac et tu ne vas pas le lire. Oui, il va rester, tu vas le remettre 36 fois et tu ne vas pas le lire. Et oui, au bout d'un moment, après avoir appliqué ces conseils, après avoir redécouvert des petits points de lecture, des petites choses, tu vas lire ton livre que tu auras commencé la veille en lisant 2 pages, parce que tu auras envie de connaître la suite, parce que... Les huîtres. On est sur les huîtres. Parce que tu t'es laissé du suspense, parce que t'es de nouveau impliqué dans la vie des personnages. Coucou! Oh la vache, non. Prends l'habitude. Même si au début tu le fais pas, même si au début tu vas pas lire le livre, mets le livre dans le sac. Point 12. Oui, tu auras des émotions de frustration. Sache qu'il y a des étapes et qu'une envie, prendre tente, prendre ton tel et aller sur TikTok. Environ 2 minutes. Juste
savoir ça peut franchement t'aider. Quand t'as le rush d'aller sur TikTok, t'as envie de prendre ton téléphone, mais parfois c'est totalement inconscient, c'est tu prends ton truc et t'es dessus et tu sais même pas comment t'arrives dessus. Mais si t'as l'envie, si tu t'en et t'es en mode qu'est-ce que je fais? Je pourrais lire ou je pourrais aller sur TikTok. Sache que cette envie, ce désir, cette pulsion, elle va te durer environ 2 minutes. Si tu la laisses passer, si tu la combles pas, elle va disparaître. Parce que ça c'est le cercle vicieux en fait. Tu sais, ton temps d'attention, il est plus petit, il est moins long. Du coup, tu penses pas que ça va disparaître vite. Je pense que ça va durer à l'infini. Est-ce que c'est toujours ce que j'ai? Ton attention, il est tellement petit que tu vois que dans ces 2 minutes. Et ces 2 minutes, tu les imagines infinies. Tu penses que cette envie ne va jamais s'arrêter et que si tu la combles pas, tu vas te sentir frustré. Encore plus que si tu allais sur TikTok. Alors que ça passe. J'ai mis un bout avec un point de signalisation attention au 12. Mais oui, tout va te frustrer. Tu vas être frustré de toi. Tu vas avoir honte de toi. Ça, c'est des paroles merdiques de ton cerveau, de ton censeur. T'as un petit enfant intérieur en toi qui a envie de lire. En fait, juste, t'es pas seul dans la frustration. Il y a des personnes qui passent à travers ça, qui traversent cette envie de relire et ce processus pour relire. Mais en fait, t'arrives pas à voir les étapes par étapes. Tu vois que la grosse montagne, et comme tu te dis que t'es pas encore au sommet, tu te sens comme une merde. Et soit rappelons. Et dis donc, on arrive au point 13. Est-ce que c'est une bonne idée de venir avec un point 13? Je ne sais pas. Si tu es jeune, donc je crois qu'à 15 ans, t'as genre 20, 30 euros. Et à 18, t'en as, je pense que c'est 200 ou 300. Si tu peux utiliser le pass culture, utilise le pass culture. Si tu peux l'utiliser pour des livres plaisir, parce que je sais que si tu fais des études, tu vas peut-être l'utiliser pour des livres d'études. Autant que tu peux, si t'as cette envie de lire, et si t'es allé jusqu'à maintenant dans cette vidéo, c'est que t'as cette envie de lire. Parce que je sais comme aussi tu peux avoir cette idée, l'argent quoi. Ça coûte cher les livres. Avec le pass culture, tu peux chercher un thème dans la barre de recherche, par exemple printemps, et tu trouves les livres sur le printemps. Alors tu peux te faire avoir comme pour le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Là. En fait, la première histoire se passe en hiver, et comme c'est un roman, ça se passe pas en hiver. Sur la barre de recherche du pass culture, cherche printemps, cherche poème de Oscar Wilde, je sais même pas s'il a écrit des poèmes. Les choses qui te font envie, c'est franchement un outil super. Et je t'ai donné ces 13 points, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pourrais te mettre en fin de vidéo. Est-ce que j'ai absolument la flemme de faire une liste sur mon téléphone de tout ce que j'ai écrit? Je pense que je suis relativement lisible. Dis-je alors que tout à l'heure j'ai pas su si j'avais écrit ma tante ou prendre ton tel. Mais bref, je vais te mettre en photo ça à la fin pour que tu puisses skinner. Et sinon, viens me voir sur Insta. J'aurais probablement au bout d'un certain temps eu le courage de noter tout ça pour que ça soit bien dans une story à la une qui s'appellera lecture. Ok, lecture, story à la une. J'espère que ces conseils vont t'aider. Peut-être que tu as eu des idées, que tu t'es dit « Ah, je vais utiliser mon pass culture. Ah, c'est vrai que j'ai le droit de lire 2 pages par soir seulement. » En fait, t'as le droit de tout faire, tu sais. Et t'as le droit de te mettre le plus petit pas possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker, merci de commenter ton histoire avec la littérature. Quel est ton livre préféré? Quel est ton livre que tu lis en ce moment? J'aime bien partager les expériences et qu'on sache qu'on est pas seul. Vous entendez les oiseaux dehors? Un peu crappy, mais bon. Ah, mais tous mes réseaux sont après là dans le truc où le son est saturé de ouf et ça pète les oreilles. Bah c'est juste après, ok. T'as mon TikTok, mon Insta et mon podcast. En tout cas mon podcast il est en barre d'infos. Il y a 3 podcasts que j'ai postés. Promis. Il va en avoir d'autres, ils sont tous enregistrés mais aussi. Maintenant je suis un peu dans cet instant de me forcer à lire. En fait, j'ai tellement envie de remplacer les réseaux sociaux par autre chose que je suis un peu aussi dans cet état de
lire c'est obligé, sinon je vais retourner dans l'addiction des réseaux sociaux et il me faut une autre habitude pour combler, alors que parfois s'ennuyer et rien faire c'est cool aussi. Donc ça c'est dans la frustration et c'est dans l'apprentissage constant, t'es pas au sommet de la montagne et c'est ok. Toi, je te donne tous ces conseils, mais je suis toujours un peu paumée sur certains trucs. Ok, c'est normal. Je suis contente d'avoir tourné cette vidéo, je suis contente que tu l'aies regardée jusqu'au bout. Merci. C'était Anissa, Slow Living Cat's Diary. Abonne-toi pour voir mes chats parce que bordel, il y a mes chats dans mon titre. Mais je crois que ma prochaine vidéo c'est ma pile à lire de 30 ans. Ou alors, peu importe. Abonne-toi et tu sauras bien ce que c'est. Allez, ciao. Tu peux venir me suivre sur Insta, Slow Living Cat's Diary, sur TikTok, Slow Living Cat's Diary, et surtout n'oublie pas d'appuyer sur le bouton t'abonner, de lâcher un gros like et d'activer les notifications.